En décalage, enfin je ne sais pas s'il a pris le temps de s'habituer au bon, décalage horaire. Monsieur Lamine Foura, alors c'est combien d'heures déjà? 6 heures? 6 heures de décalage? 5 heures l'été et 6 heures l'hiver. 6 heures l'hiver et 5 heures l'été. Alors vous êtes arrivé quand en Algérie? Je suis arrivé il y a une semaine. Alors j'imagine que l'ouverture de la ligne aérienne entre Montréal et Alger, c'est quand même... Au fond, il faut mentionner que sur le site, même sur le site Algéro Web, Ah oui. la vidéo qui est là, c'est un documentaire que Média Maghreb de 18 minutes. Pour ceux qui veulent le voir, on a filmé l'arrivée du premier vol avec les premiers passagers qui sont sortis, leurs impressions sur le vol. C'était comment? C'était vraiment extraordinaire, la qualité du service était très bonne. Vous savez que la communauté attendait 2 pans. Le premier pan, c'était un pan de communication, c'était Canal Algérie avec son arrivée il y a 2-3 ans. Ouais. Et le deuxième pan, c'est le pan aérien et c'était Air Algérie. Et on peut dire que l'ouverture de cette ligne représente un grand acquis pour la Vous êtes communauté. venu avec? Oui. Vous êtes venu et c'était comment? C'était combien d'heures de vol? C'est 8 heures de vol au fond. Vous avez supporté? Non, mais on est habitué. Moi, je fais beaucoup la France Oui. à travers mon travail. Donc, il y a beaucoup de... quand on s'habitue à ce genre de vol, Paris-Alger, ça devient comme monter et redescendre. C'est vraiment très D'accord. rapide. Alors je pense que ça a été fort agréable. On est en train de voir des images là. C'est où exactement? Montréal? Oui, au fond, c'est Montréal, oui. Ah bah C'est le oui. centre-ville de Montréal. C'est un peu votre quotidien à vous. Oui, presque. C'est gratte-ciel. Ça, c'est le marché Jean Talon où on peut retrouver vraiment un marché multiculturel, toutes les communautés et tous les légumes qui viennent de tout le monde. Chichoul Manous. Chichou Magnus, Qalb Louz, Hamoud Boualam, Ah ouais. oui, à Montréal actuellement. Il y a des gens D'accord. de Washington et de Boston qui viennent à Montréal chez le Merguez ou le Cachir. Sérieux. Oui, Montréal est devenu presque une... Il y a même un quartier Jean Talon où on peut retrouver plein de commerces algériens. Donc, Il faut rappeler que la communauté elle est de plus de 50 000. Hein, vous étiez en train de nous dire. oui, exactement, plus que 50 000. Et c'est une communauté qui est très présente. Au niveau du sport, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans les équipes, donc l'équipe nationale canadienne. L'entraîneur donc, de l'équipe nationale canadienne de handball qui a qualifié le Canada depuis 30 ans, ils ne sont pas qualifiés. Et donc, en 2005, ils sont qualifiés grâce à cet entraîneur algérien. Et d'ailleurs, on a reçu il y a quelques semaines, il y a quelques mois dans cette émission, le monsieur El Kébir, Oui. qui faisait du football, Oui. si je ne me trompe pas, Ouais, du ouais. football américain. Du football américain. Ouais, il avait un géant Oui, comme. Exact. Il vit à Ottawa, lui, et on peut dire que dans tous les sports, les Algériens sont présents, que ce soit au niveau féminin ou au niveau masculin. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont champions en natation, d'autres qui sont champions en En football. athlétisme. Ouais. Et on a un joueur de hockey, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais... On l'a reçu aussi, oui. Oui. Ah, le petit jeune. Sa mère est indienne et voilà, son père est algérien. Ah, là, c'est Il a son drapeau sur sa balle de hockey, le drapeau algérien le drapeau qui le algérien. suit tout le temps. On l'avait reçu ici et c'est vrai que ça a été de belles rencontres, hein, de très très belles rencontres avec ceux qui représentent un peu la communauté algérienne au Canada. Et d'ailleurs, on en est fiers aujourd'hui. On rappelle votre site, c'est laminefoura.com, laminefoura.com, c'est collé. L-A-M-I-N-E, Foura, F-O-U-R-A, et puis le .com, ça n'est plus à épeler de toute façon, c'est C-O-M, il y a un point juste avant. Et puis, monsieur Lamine Foura, pour rappeler également que vous êtes chroniqueur dans une émission chez Télé-Québec, Oui, depuis avec une grande animatrice de Télé-Québec. Oui, Marie-France Bazot, qui est animée au niveau de Radio-Canada et qui a été donc commencé son émission Bazo.tv Oui. sur le site Bazo.tv. Et elle a créé un concept intéressant. Au fond, on est, chroniqueurs venant de différents pays et ça s'appelle la chronique l'ONU à la télé. Donc, on vient commenter l'actualité internationale et québécoise et canadienne. Ce qui est intéressant parce qu'en général, les communautés culturelles au Québec et au Canada sont là pour communauter leurs problèmes. Et elle voulait un petit peu sortir de ce cliché en créant ce concept de l'ONU. Donc, dans cette chronique, je représente l'Algérie à travers donc, mes interventions qui sont tous les 15 jours sur Télé-Québec. Eh ben, très bien, c'est bon à savoir ça. Alors ça, c'est une émission sur Canal comme ça serait pas mal. J'en s'excuse auprès de l'animatrice. Voilà, si on prend l'idée, c'est pour lui rendre hommage. Surtout que actuellement, je dirais que ce que je dis, on découvre Ce qu'on découvre en Algérie, que l'Algérie devient de plus en plus multiculturelle. Donc, vous pouvez facilement trouver des candidats de plusieurs nationalités qui pourront faire cette chronique. Eh ben, très bien, eh ben oui, effectivement, hein, avec toutes les nationalités qui existent aujourd'hui en Algérie, avec le retour des étrangers en Algérie, il y a de quoi faire de toute façon. Merci beaucoup, merci Lamine Foura. Merci à vous Rappelons aussi. que vous êtes avant tout ingénieur en aéronautique, et puis vous êtes en même temps et au même moment vous êtes dans les médias, vous travaillez dans plusieurs émissions sur Taxi Maghreb, une émission radio, vous travaillez également sur une autre émission qui s'appelle Étoile Nord africaine sur les 1450 AM Montréal. Taxi Maghreb, c'est sur les 102.3 FM Montréal. Et puis Caravane du Maghreb, chaîne Montréal. Ça, c'est tous les samedis à partir de 18 h. Et puis le site internet.